Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez installer le Windows 11. Donc nous sommes en juin 2024. Donc Windows 11 sur cet EliteBook 840G3. La particularité, c'est que on va utiliser ici une clé Ventoy avec les ISO de Windows. Donc on va mettre un Windows 11 ici. Et vous verrez que grâce à Ventoy, on a automatiquement le bypass du TPM et du Secure Boot qui est automatiquement mis quand on utilise la clé Ventoy, qui est automatiquement mis dans la base de registre. Et donc on n'a pas besoin de faire la manipulation ou l'installation du Windows 11 pour pouvoir préparer un vieux PC avec cette clé Ventoy et l'image ISO de Windows 11. On n'a pas besoin donc de faire ce passage par la base de registre comme j'avais montré dans une précédente vidéo pour reconditionner des vieux PC avec Windows 11. Donc ça permet de gagner du temps et c'est ce que je vais vous montrer là. Et quitte à le faire, on va aussi faire une installation complète. D'habitude je ne le fais pas à la boutique, j'utilise directement des disques durs préinstallés. Et comme j'ai expliqué dans les formations, et donc là ce que je vais faire, c'est une installation complète si d'aventure certains voulaient le faire en entier, donc ça permettra de remettre les choses à plat. Allez, c'est parti. Donc la première chose qu'on va faire, donc on va brancher notre clé Ventoy sur un port USB. On va brancher le PC au secteur. Je ne sais pas ce que vaut la batterie. Donc c'est un PC qui est livré sans Windows. Donc j'ai un fournisseur qui est un broker et qui récupère des parcs informatiques. Et moi je rachète donc des PC sans Windows en fonction de leur... Alors ils marchent tous, c'est juste qu'ils sont livrés sans Windows. Et ils peuvent avoir différents grades, donc A, B et C, en fonction de l'état de traces ici qu'on peut avoir sur le PC, sur la carrosserie, mais à l'intérieur tout fonctionne, ça a été déjà testé. Donc comme c'est un HP, on sait qu'on peut booter, accéder au menu de boot en appuyant sur la touche échappe. Donc on va commencer par démarrer le PC, on va appuyer sur la touche échappe. Voilà, et dans la touche échappe, ça nous emmène ici sur le menu de boot et on va descendre, enfin dans le menu général, et on va descendre ici sur boot menu. Vous voyez, ça correspond à F9. Et là, on va choisir la clé SanDisk. Donc la UEFI ici, c'est notre disque dur qui est à l'intérieur. C'est un disque dur en NVMe. Et là, on va prendre la clé SanDisk qui contient notre image ISO. Donc sous Ventoy. Donc je sélectionne. Voilà, on voit que le Secure Boot du coup vient d'être désactivé par Ventoy. Donc ça c'est le premier avantage. Ça fait que du coup il n'y a pas besoin d'aller dans le BIOS UEFI, de modifier, de désactiver le Secure Boot. Ventoy va s'en charger. Et ensuite, la deuxième chose que Ventoy va faire, vous allez voir quand je vais mettre, donc c'est la fameuse clé ultime. Donc ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez aller voir la vidéo qui est faite à ce sujet. Je vais essayer de vous la retrouver pour vous la mettre en description. Donc là, je vais descendre sur mon image ISO de Windows. Voilà, Windows 11. Je vais prendre celle-là. C'est une image ISO qui avait la version 23H2 en French. Donc là aussi, vous pouvez voir comment ces images ont été récupérées sur la chaîne. Ok, et je vais valider par la touche entrée. Je vais à nouveau cliquer sur entrée pour aller sur boot in normal mode. Voilà, et là il lance l'installation de Windows 11. Voilà. Donc c'est ici que en fait on constate que même si le PC n'était pas éligible pour l'installation de Windows 11, que je vous disais en introduction, Ventoy s'est assuré de modifier la base de registre automatiquement. Je vais vous montrer ça. On va faire majuscule F10 pour appeler
Voilà, on va aller avec regedit, la commande regedit, pour ouvrir la base de registre. Je vais vous rapprocher. Voilà, on est dans la base de registre et habituellement, donc ce que je vous avais montré, c'est qu'on allait dans HK Local Machine ici. On allait dans système, oui, système il me semble. On allait dans Setup. Et dans Setup, il fallait créer un dossier labconfig. Et bien regardez ce qui a été créé automatiquement. Il y a un dossier labconfig qui a été créé. Et il fallait mettre bypass secure boot check et bypass tpm check. Et là, on voit qu'il a rajouté un bypass RAM check et un bypass CPU check. Donc, il a rajouté tous ces bypass en clé, vous voyez, avec une clé dword en 32 bits à 1 pour l'activer. Et ça permet de faire sauter le contrôle de Windows au moment de l'installation de Windows 11 pour savoir si le PC est éligible. Donc, on n'a pas besoin de faire cette manipulation grâce à la clé Ventoy et à l'image ISO. Ventoy se charge donc de faire et la désactivation du Secure Boot à l'installation du PC et le bypass automatiquement dans la base de registre. Donc je vous recommande vivement, c'est l'un des points essentiels là, de cette vidéo que je voulais faire pour vous. Je vous recommande vivement donc d'utiliser une clé Ventoy avec les images ISO quand vous voulez installer un Windows 11 en clean install donc en installation complète et propre, sur un PC qui n'est pas éligible en principe pour un Windows 11. Ça va passer. Allez, on va continuer l'installation en faisant suivant ici. Installer maintenant. Voilà, ici on va accepter les conditions, les termes du contrat. On va aller dans personnaliser. Ici, notre clé Ventoy, c'est celle-là, avec 2 partitions dessus. On va prendre, nous, le lecteur 0. Alors, il nous dit que impossible d'installer dessus. Ah. Donc, il a dû détecter quelque chose. On va supprimer le contenu de cette partition au cas où. Ah ben voilà autre chose. Alors, je suis d'autant plus surpris que ce qui m'est proposé là, c'est un disque dur, manifestement, de 2 Tera. D'accord, il me dit que le disque dur, en fait, est formaté en MBR. Et lui, évidemment, il voudrait une installation en GPT. Ok, bon, ben écoutez, ça va m'emmener donc à devoir transformer donc cet espace de partitionnement MBR en GPT. Donc, on va regarder comment gérer aussi ce problème-là. Alors ça, c'est dû au fait que les PC qui ont été fournis sont fournis avec des disques durs préinstallés, non pas préinstallés, mais des disques durs déjà dans le PC. Et le broker qui me fournit ça efface souvent les disques durs, puisque c'est des disques durs de parc, ou des fois c'est des nouveaux disques durs qu'il va mettre à l'intérieur. Et donc parfois on a des petites surprises, comme c'est le cas là. Donc on va voir pour régler le problème. Bien, pour pouvoir régler ça, il faut comprendre donc que MBR et GPT, ce sont des schémas de partitionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre système, le disque dur en fait, est structuré pour pouvoir accueillir votre système. Et donc quand c'est des anciens Windows, c'est en MBR, et quand c'est Windows 11, ben, il faut que ce soit en GPT. C'est ce qu'il nous indique ici pour les systèmes EFI. Je vous renvoie vers mes formations qui détaillent tout ça. Et puis sur les autres vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Donc ici, on va schématiser, on va dire que c'est ça qu'il faut retenir. Et donc ici, l'objectif, c'est qu'on a donc un disque dur ici qui est en MBR. Et nous, évidemment, on ne peut pas installer de Windows 11 dessus, il faut le passer en GPT. Pour ça, on a 2 possibilités. Soit on utilise ligne de commande et l'utilitaire diskpart. Donc on peut appeler ici lors de l'installation ça en ligne de commande, tout simplement en utilisant majuscule F10, voilà, pour entrer ici en ligne de commande, et on va pouvoir utiliser notre utilitaire diskpart.
Ou sinon, on peut aussi mettre une clé, par exemple, rebooter ici sur la clé Ventoy et lancer RNBoot CD par exemple, pour avoir un système depuis la clé, démarrer un système depuis la clé, et puis à partir de ce moment-là, utiliser l'outil de gestionnaire de disque de Windows dans notre espace Windows PE de RNBoot CD pour pouvoir modifier visuellement, donc en cliquant et en faisant la conversion avec l'outil de gestion des disques qui est dans le Windows. Ou on peut utiliser également sur RNBoot CD un utilitaire qui va nous permettre de partitionnement, qui va nous permettre de convertir du MBR en GPT. On a toutes ces possibilités là. Je vais vous montrer ici la plus rapide, puisque ça nous évite de devoir rebooter sur la clé la plus rapide, donc en ligne de commande avec DiskPart. Donc la première chose qu'on va faire ici, on est en ligne de commande, donc je vous rapproche. Voilà. Ici on va taper DiskPart. Donc on saisit DiskPart, on lance. Ici donc on voit qu'il vient de démarrer l'utilitaire DiskPart. On va faire liste disque pour demander la liste des disques qui sont dans le PC. Donc liste disque comme ça. Vous voyez qu'il me donne deux disques. Il me donne le disque 1 qui est de 115 Go. Donc c'est celui qui est notre clé USB actuellement connectée. Et le disque 0 qui est dans le PC qui est de 119 Go. Ok, donc nous ce qui nous intéresse c'est de nous mettre sur le disque 0 pour pouvoir réaliser ça. Donc le disque à convertir, on va faire Select Disque et on va mettre le numéro. C'est 0. Je valide par entrée. Donc maintenant le disque 0 il nous dit est maintenant sélectionné. Et donc ce qu'on va faire, on va taper Clean pour supprimer toutes les partitions de ce disque. Donc là il a supprimé toutes les partitions du disque. Et maintenant on va faire Convert GPT pour le convertir en GPT. Et on va valider par la touche Entrée. Là, il nous dit que le disque a été correctement converti, le disque sélectionné. Donc maintenant, on est OK. On peut sortir ici de l'utilitaire. On peut actualiser. Voilà, maintenant il y a un espace non alloué de 119 Go. Et maintenant, si on fait suivant pour installer dessus, on voit qu'il accepte de faire l'installation sur le disque en question. Donc voilà, on a réglé le problème de la conversion donc, de notre disque dur qui était en MBR, en GPT pour pouvoir faire l'installation du Windows 11. Allez, on poursuit l'installation. Ok, donc là on va se préparer à retirer la clé. Voilà, donc là on va faire le retrait de la clé pour pas qu'il reboote dessus et pour qu'il puisse continuer au redémarrage la poursuite de l'installation. Ok, donc là on a le démarrage, on va configurer, donc on met oui ici. Alors vous avez deux options en fonction de l'image ISO que vous avez. Soit vous allez être bloqué et vous n'allez pas pouvoir installer sans mettre de compte Microsoft. Dans ce cas-là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps pour bypasser, la nouvelle façon de bypasser l'obligation de faire un compte Microsoft. Moi, l'image ISO ici, elle est ancienne. Donc, je vais pouvoir faire l'installation sans recourir à ça. Ici, je vais dire que je n'ai pas Internet. Je vais dire continuer avec l'installation limitée.
Je mets pas de mot de passe en ce qui me concerne. Et voilà, je vais pouvoir faire la suite de l'installation. Ici, je mets tout à non. Voilà, je laisse passer à la dernière étape pour qu'on puisse accéder au bureau. Ok, donc là on voit qu'il a terminé l'installation. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est la mise en service. Donc pour faire la mise en service, dans un premier temps, déjà on va connecter à Internet. Donc là, je prends une connexion Wi-Fi. Ok, il est connecté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir faire les mises à jour. Donc je pars dans les paramètres ici. Et je vais venir lui demander d'aller dans Windows Update. Et il va me rechercher automatiquement toutes les mises à jour qui sont disponibles pour notre système. Ok, donc on voit qu'il en a trouvé quelques-unes. Et on n'oublie pas, surtout, de faire aussi les mises à jour facultatives. Donc on va descendre tout en bas ici, on va aller dans Options avancées. Et vous voyez qu'on a mise à jour facultative ici, vous cliquez dessus. Là, vous allez pouvoir les dérouler. Alors, il y a celle-là qu'on va prendre, certes, mais surtout celle des pilotes. Donc on va dérouler ici. Voilà, et on va toutes les cocher. C'est absolument indispensable. Je rappelle que les mises à jour dites facultatives ne sont pas facultatives, elles sont obligatoires. C'est juste des mises à jour qui ne dépendent pas de Windows et qui dépendent essentiellement du constructeur. Donc votre système va se connecter pour
sur les serveurs du constructeur. Donc ici on voit bien qu'il y a la mise à jour par exemple du BIOS du HP. Donc vous voyez, ici c'est pour la souris, là c'est pour la carte réseau. Bref, donc tout ça c'est absolument indispensable à faire, sinon votre système n'est pas totalement mis à jour. Donc ici on va tout cocher et puis on va dire télécharger, installer. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir les rajouter dans la liste des mises à jour à faire, en plus des mises à jour Windows Update classiques. Donc à ce stade-là, le système peut avoir des petites frises comme ça, ralentir, c'est normal, hein, puisqu'il fait toutes les mises à jour comme il peut, dans l'ordre qui lui semble être le mieux. C'est normal aussi que le système demande, comme c'est le cas ici, de redémarrer, parce qu'il ne peut pas installer certaines mises à jour tant qu'on n'a pas redémarré. Donc voilà, on laisse faire tout ça dans ce joyeux bordel. Et puis on regarde ici tout ce qui est en attente, tout ce qui est en cours. Et quand il nous le demande, on redémarre au fur et à mesure le PC. Donc ici on voit qu'on a une installation qui est à 50%, donc je vais attendre pour voir si elle avance un petit peu. Si elle n'avance pas, je vais faire, voilà, elle est à 75%, donc bon, c'est parfait. Dès qu'elle aura fini, je lance le redémarrage du PC et je sais que je dois redémarrer parce que vous voyez ici en bas, j'ai le logo qui indique en rouge qu'il y a un redémarrage qui est nécessaire. Je vérifie s'il y a d'autres progressions en cours. Non. Apparemment, tout est bloqué sur cette installation. Donc, ce que je vais faire, je vais redémarrer le PC. Donc, je viens ici. Arrêter, redémarrer. Pour qu'il applique la première séquence de mise à jour qu'il a déjà préchargée. Hein, on le voit, vous voyez. Et puis, qu'il puisse continuer et poursuivre les suivantes. Donc, il a redémarré. On va revenir dans le Windows Update. À nouveau. Voilà, du coup, ça devrait le libérer un petit peu pour qu'il reprenne ces différentes mises à jour. Ok, je ne vais pas vous laisser devant l'écran. Je vais le laisser faire tout ça. On se reprend juste après. Ok, donc il a redémarré. On va relancer à nouveau donc les mises à jour, Windows Update. Et là, ça devrait débloquer la suite des mises à jour. Alors vous voyez, hein, Microsoft qui veut absolument qu'on prenne un compte Microsoft, mais toujours pas d'accord. En tout cas, en ce qui me concerne, vous faites comme vous voulez. Voilà, et là on va cliquer sur tout recommencer pour qu'il relance les mises à jour.
Ok, donc là, voilà pour les mises à jour Windows. Donc on va le laisser se faire. On va mettre à jour maintenant les applications. Donc on va aller dans le Microsoft Store. On va aller dans Bibliothèque ici. Je mets un grand écran. Voilà, et ensuite ici on va mettre obtenir les mises à jour. Pour qu'il charge toutes les applications qui peuvent être mises à jour. Donc je rappelle, les applications, c'est ce que vous avez ici. Vous voyez quand vous démarrez, là, tout ça ce sont des applications. À côté des logiciels, vous avez des applications. Et ces applications, effectivement, il faut les mettre à jour. Donc ici, on va cliquer sur tout mettre à jour. Comme ça, il va lancer le début des mises à jour de toutes les applications, vous voyez, qui sont en attente ici. Hein. Voilà, donc on les laisse se faire également, on se reprend après. Ok, donc nous voilà pour la suite de l'installation. Donc on a fini avec les mises à jour et les mises à jour Windows et les mises à jour facultatives ainsi que les mises à jour des applications. Maintenant, comment je fais pour l'installation des logiciels qui vont permettre de fonctionner? Donc tout d'abord, je vais aller sur Internet et je vais aller sur le site de Ninit. Donc ici, c'est le premier lancement, donc vous voyez avec Edge. Donc je vais lui dire que je vais commencer sans les données, ne pas autoriser. Ne pas autoriser, confirmer la navigation, voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais ouvrir un onglet, je vais taper Ninit. Entrée. Et ça m'emmène voilà, sur ce site internet. Et ce site internet, comme je l'ai présenté déjà dans une vidéo précédente, c'est un site qui vous permet de pouvoir choisir les logiciels que vous voulez installer sur votre PC pour qu'il l'installe à votre place pendant que vous faites autre chose. Donc ici, je vais mettre Chrome, je vais mettre VLC par exemple. Pour les PDF, je vous montrerai autre chose, mais pour l'instant, je mets ça et je vais mettre, allez, 7-zip éventuellement. Voilà, pour l'heure, on va dire que je garde que ça. Mais vous voyez que vous avez un large choix de tous les logiciels et utilitaires que vous pouvez mettre dans votre PC. Ensuite, vous cliquez sur Get Your Ninit. Il va télécharger un fichier qui est un fichier en fait d'installation qui va être capable de pouvoir récupérer l'ensemble de ces logiciels, de les installer en tâche de fond dans la dernière version, dans la langue de votre installation, et également avec les mises à jour. Donc il est ici, vous voyez, cet exécutable. Il est ici dans mes téléchargements. Donc je vais cliquer 2 fois dessus pour qu'il lance l'installation. Donc en l'occurrence, là, je vais demander de me mettre Chrome. Allez, je mets oui. J'aurais pu proposer aussi, il y a LibreOffice, OpenOffice qui sont dans la liste. Là, je ne le fais pas parce que le client pour lequel j'installe ça, a une licence Microsoft Office, donc on va installer son Office plutôt. Et ensuite ici, pour les PDF, alors avant j'avais l'habitude de prendre Adobe Reader, mais maintenant que j'ai connu PDFjir, je ne jure plus que par cet utilitaire qui est gratuit encore au moment où je vous parle. PDFjir, vous voyez ici, et qui permet de lire les PDF, mais surtout de les modifier gratuitement. De transformer une image en PDF, de transformer un document Word en PDF, un Excel en PDF, de faire l'inverse, de prendre un Excel, un document Word et un PDF pardon, d'un tableau et de le mettre sous Excel, de le transformer en Excel. Voilà, donc pour moi c'est un excellent utilitaire de gestion de PDF gratuit, donc et autant en profiter. J'ai fait également une vidéo là-dessus pour y aller voir dans le détail. Voilà, donc ici il est là, on va le lancer. Et pendant que je le lance, je vais fermer la fenêtre. Donc ici, on voit où est-ce qu'il en est Ninit. Donc il a fait Chrome, il a fait 7-zip, il est en train d'installer VLC. Et moi, pendant ce temps, j'installe PDFjir.
ici je mets oui. Ok. Suivant, 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 suivant. Une icône sur le bureau, non, c'est pas nécessaire. Suivant. Et installer. Alors, si vous n'installez pas de lecteur PDF par défaut, ça sera Microsoft Edge qui va s'ouvrir, le navigateur de Microsoft, pour lire les PDF. Donc, dans tous les cas, vous aurez à défaut au moins ça pour lire vos PDF. Donc, voilà, vous pouvez juger que c'est largement suffisant. C'est chacun qui voit. Donc, on voit que Ninit ici, il a fini. Quand il a fini, tout est en statut OK. Donc, à ce moment-là, vous cliquez sur Close pour le fermer. Et vous voyez qu'il m'a mis donc les différents raccourcis ici. Voilà, il me demande est-ce que je l'ai épinglé dans la barre des tâches, je vais dire oui plutôt. Par contre, je ne veux pas l'exécuter maintenant, c'est pas nécessaire. Je dis terminer. Voilà, je ferme le tout. Voilà, on en a fini avec les applications nécessaires. Je vais vous montrer juste ce petit paramétrage que je fais. Pour la barre en bas ici. Alors, en l'occurrence, ce que je souhaite faire, c'est virer le OneDrive qui démarre en même temps que votre Windows et qui, si le client ne l'utilise pas, n'est pas nécessaire. Donc, ça ne sert à rien qu'il vienne se mettre dans la barre ici. Et puis, faire en sorte que ici, on n'ait pas les widgets ici qui s'ouvrent et qui viennent polluer notre espace. Si les gens veulent les actus, ils iront les chercher eux-mêmes. Donc je clique bouton droit ici sur la barre des tâches et je clique sur paramètres de la barre des tâches. Dans paramètres de la barre des tâches, je vais désactiver les widgets. Donc hop, vous voyez ça a disparu. Et la vue aussi au niveau des tâches. Il y a peu de personnes qui utilisent ça. Ça permet d'avoir un historique des tâches qui ont été faites sur le PC, en l'occurrence. Et ensuite, donc je vais venir ici, dans les autres icônes de la barre système, je vais venir afficher les icônes qui ne sont pas visibles pour l'instant et qui vont être nécessaires, comme l'antivirus Windows Defender et tout ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir maintenant supprimer. Alors ça, je vais les mettre dans la barre en bas, donc je clique bouton droit dessus et je vais dire afficher d'autres options et ensuite je vais venir faire ici épingler dans la barre des tâches. Voilà, je viens de rajouter Google Chrome. Pour le reste, c'est pas nécessaire, je vais supprimer. Voilà, je mets la corbeille ici dans le coin, je vais la vider par rapport à toutes les suppressions que j'ai faites, donc clic droit, vider la corbeille. Voilà, on commence à avoir quelque chose qui a de l'intérêt. Je vais sortir ici Microsoft Edge pour laisser le Google Chrome comme le souhaite le client. Et donc je vous ai dit, je vais venir désinstaller maintenant les éléments qui n'ont pas lieu d'être, donc ce qu'on appelle les bloatware. Donc par exemple le Office 365 qui est en version d'évaluation, je vais le désinstaller. Il sera remplacé tout à l'heure par la version finale. Je vais enlever LinkedIn, désinstaller. Je vais venir également pour OneDrive, je vais cliquer bouton droit, je vais désinstaller OneDrive. Donc là, il m'emmène dans le menu des applications installées pour que je puisse le désinstaller. Donc je vais reprendre ici OneDrive. Je vais cliquer sur les trois petits points, je vais faire désinstaller. Je valide. Je valide à nouveau par oui. Voilà, il n'y a plus de OneDrive ici, donc c'est impeccable. Allez, je vais faire l'installation de la licence Office tout seul. Je vais arrêter la vidéo ici, cette vidéo ici, donc on passe à la conclusion. Donc, pour conclure, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est deux choses importantes. Premièrement, je vous recommande d'utiliser pour une installation clean comme ça, d'utiliser toujours une clé Venteuil avec une image ISO. Venteuil va non seulement désactiver le Secure Boot, donc ça vous évite de rentrer dans le BIOS pour le faire, et de pouvoir démarrer sur la clé. Et il va également, comme on a vu, rentrer dans la base de registre et créer les clés
qui vont permettre de bypasser le fait que cet ordinateur soit ou non compatible pour Windows 11. Donc ça, c'est un très bon point également. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Ensuite, ce qu'on a vu de façon accidentelle, c'est que si vous êtes sur un disque dur qui est en MBR et que vous voulez réinstaller un Windows 11 dessus, vous allez vous retrouver avec ce schéma de partitionnement qui n'est pas éligible pour de l'EFI et donc qui ne vous permet pas d'avoir donc un partitionnement GPT qui est nécessaire pour Windows 11. Donc je vous ai montré dans cette vidéo comment avec l'aide de l'utilitaire diskpart, vous pouvez accéder donc aux touches de commande avec majuscule F10 et pouvoir intervenir pour pouvoir régler ce problème. Voilà, après le reste, je vous ai montré comment je faisais une clean install complète pour ceux que ça intéresse et avec un peu de paramétrage derrière pour et la récupération des logiciels nécessaires pour un usage quotidien de votre PC. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.